And now, it's time to find the news of the week on Netflix. With Harvey. Soyez les bienvenus, c'est Netflix Hebdo numéro 8 avec au programme votre top 5 de la semaine et les nouveautés disponibles sur la plateforme dès ce lundi 8 novembre jusqu'au 14 novembre 2021. Mais avant de commencer, le petit rituel, on like la vidéo maintenant ou après l'avoir vue, mais on n'oublie pas de la liker et on s'abonne si ce n'est pas encore fait et on appuie sur la petite cloche juste à côté si vous voulez ne rien rater. Je compte sur vous, merci. Netflix Hebdo. On commence comme chaque semaine avec le bas du classement. 4 programmes n'ont pas la moyenne. Alors vous n'avez pas aimé la deuxième saison de Ridley Jones, la protectrice du musée, qui bénéficie d'une moyenne de 9,2 sur 20. Le film Ouf de 2013 ne vous dit rien non plus, car vous lui donnez une moyenne de 9,06 sur 20. Avec une moyenne de 8,3 sur 20, le film Noël avec le père ne vous a pas convaincu. Ce film se retrouve avant-dernier du classement. Et c'est un lancement raté pour le film Amina, qui se retrouve dernier du classement, avec 7,2 de moyenne. Rapidement, on parle d'une production à gros budget qui a du mal à convaincre, sans être un échec. The Art of Folle avec Idris Elba démarre avec une moyenne de 11,8 sur 20. La série Big Mouth frôle le top 5 de la semaine avec sa 5e saison. Cet animé destiné aux plus grands bénéficie d'une moyenne de 15,06 sur 20. Vous retrouverez en dessous de cette vidéo dans les commentaires les programmes qui méritent d'être vus. Il y en a 10 cette semaine. On Netflix. À la 5e place cette semaine, on retrouve la 3e saison de Narcos Mexico avec une moyenne de 16 sur 20. Cette nouvelle saga Narcos raconte l'histoire vraie de l'ascension du cartel et le début de la guerre contre la drogue au Mexique dans les années 80. Une série accessible dès 18 ans. On Netflix. À la 4e place avec une moyenne de 16,4 sur 20, vous avez aimé la première partie de la série dramatique The Club qui nous vient de la Turquie. Dans l'Istanbul cosmopolite des années 50, une mère au passé trouble travaille dans un nightclub pour aider la fille qu'elle n'a pas pu élever et renouer avec elle. Une série accessible dès 13 ans. On Netflix. À la 3e place, on retrouve l'animé Les Héros de Gujutsu. Vous avez apprécié la première saison qui bénéficie d'une moyenne de 16,6 sur 20. Transformés en super-héros gluants et élastiques après la chute d'une météorite, les animaux d'un zoo combattent les méchants avec leurs nouveaux super-pouvoirs spéciaux. Une série qui nous vient d'Australie, accessible à partir de 7 ans. On Netflix. Deuxième du classement, on reste avec les animés mais destinés aux plus grands cette fois-ci avec une moyenne de 16,66 sur 20. Vous avez apprécié la première saison de Demon Slayer. Tanjiro se lance dans un périlleux voyage pour venger sa famille massacrée par un démon et délivrer sa sœur d'un mauvais sort. Cet animé japonais est accessible à partir de 16 ans. On Netflix. Number one. Voici enfin le programme que vous avez le plus apprécié cette semaine avec une moyenne de 17,6 sur 20. En plus d'être une exclusivité Netflix, cet animé était très attendu. Je vais bien sûr parler de la première saison d'Arcane, League of Legends. Championnes de leur ville jumelles et rivales, deux sœurs se battent dans une guerre où font rage des technologies magiques et des perspectives diamétralement opposées. Attention, la note prend en compte que les 3 premiers épisodes de cette série car il faudra attendre le 13 novembre pour en voir 3 autres. Un programme accessible dès 16 ans. Netflix Hebdo. C'est le moment de faire le point sur les nouveautés de la semaine avec au programme 19 nouveautés dont 6 ajouts de dernière minute. And now, here are the news of the week. On Netflix. Dès le 9 novembre, les enfants pourront voir un nouvel animé éducatif, son nom est Storybots Space Adventure. Le but de cet animé est instruire les plus jeunes d'entre vous à travers des questions liées au domaine de l'espace. Au programme, un humour décalé pour tout public. Next. By Harvey. Du côté du bas catalogue, plus besoin de vous présenter ces films. Vous pourrez revoir dès le 10 novembre les 2 films Creed de 2015 et de 2018 avec Michael B. Jordan et Sylvester Stallone. On Netflix. Dès le 10 novembre, vous pourrez voir une nouvelle production sud-africaine. Les nouveaux chapitres du bonheur, deuil, rancune familiale et nouvel amour ouvrent de nouveaux chapitres de la vie de Zaza, princesse et Zim dans cette suite de Happiness is a Four-Letter Word. Ce premier film n'est actuellement pas disponible sur Netflix. Par contre, vous pourrez le voir gratuitement dès maintenant sur la plateforme Plex. Une comédie romantique accessible dès 13 ans. Next. By Harvey. Du côté des exclusivités Netflix, dès le 10 novembre, il y aura Clair Obscur, un film en noir et blanc réalisé par Rebecca Hall. Direction New York dans les années 1920, une femme noire voit sa vie bouleversée lorsqu'elle retrouve une ancienne amie d'enfance qui se fait désormais passer pour blanche. Un drame accessible dès 13 ans. Next. By Harvey. La deuxième saison de Gentefied sera disponible dès le 10 novembre sur Netflix. Los Angeles face à la gentrification du quartier, les cousins Morales se décarcassent pour sauver le restaurant de tacos de leur grand-père et réaliser leur rêve. Une série comique qui nous vient des US et accessible dès 16 ans. On Netflix. L'adaptation humoristique de l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle, Holmes et Watson avec Will Ferrell fait partie du bas catalogue du mois de novembre. Vous pourrez voir ou revoir ce film dès le 11 novembre au programme comédie, crime et mystère. Un programme accessible dès 13 ans.
Next. By Harvey. En provenance du Brésil, le film 7 prisonniers sera disponible sur la plateforme dès le 11 novembre. Un adolescent issu d'une famille pauvre tente d'échapper à un trafiquant d'êtres humains et de rester fidèle à ses valeurs morales alors qu'il lutte pour survivre. Un drame qui sera accessible dès 16 ans. On Netflix. The Art of Self-Defense, ce titre pourrait faire croire un documentaire, mais non, c'est bel et bien un film et plus précisément une comédie dramatique de 2019 avec Jesse Eisenberg, là de vivre en victime, un homme doux s'inscrit à un cours de karaté où un énigmatique instructeur lui fait découvrir l'univers toxique de l'hypermasculinité. Un film qui nous vient des US et accessible dès 16 ans. On Netflix. Dès le 12 novembre, parmi les ajouts de dernière minute, vous pourrez voir le film L'amour est un chien de l'enfer, une comédie dramatique de 1987 et qui nous vient de Belgique. Inspiré d'un recueil de poèmes sordides de Charles Bukowski, ce film suit un jeune homme pendant 20 ans lors de 3 nuits qui ont compté pour son éducation sexuelle. Un programme sombre et romantique accessible dès 16 ans. Next. By Harvey. Dès le 12 novembre, vous pourrez voir aussi un drame néerlandais de 1966, son nom Les Adieux. Le devoir et l'incertitude pèsent sur 2 marins travaillant à bord d'un navire dont la mission et la date de départ restent inconnues. Un film psychologique et intime accessible dès 7 ans. On Netflix. Parmi les ajouts de dernière minute à voir dès le 12 novembre, il y aura aussi le film Omniprésent, un drame bulgare de 2017. Émile installe des caméras de surveillance pour tenter d'attraper un voleur, mais son projet vire à l'obsession lorsqu'il commence à espionner tout ce qui l'entoure. Une production accessible dès 16 ans. Next. By Harvey. Autre film belge à voir dès le 12 novembre, Le Lion des Flandres, un drame de 1985. Dans la Flandre médiévale, un groupe de guerriers inexpérimentés bat une puissante armée française pour reconquérir sa patrie. Un film de guerre accessible dès 16 ans. On Netflix. Parce que vous étiez déjà en manque de films de Noël, Netflix fait un ajout de dernière minute à voir dès le 12 novembre. Le titre du film, Noël 2.0. Un enfant de 9 ans, féru de technologie, atterrit dans l'atelier du Père Noël le 24 décembre et décide d'aider les elfes à moderniser leur chaîne de production datée. Une comédie musicale bulgare de 2018 accessible dès 7 ans. Next. By Harvey. Autre ajout de dernière minute à voir dès le 12 novembre, Chibil, un drame bulgare de 2019. Au 19e siècle, hors la loi, Chibil tombe amoureux de Rada, utilisé comme appât par son marchand de père pour prouver sa loyauté envers l'Empire ottoman. Un film d'époque accessible dès 16 ans. Next. By Harvey. Attention, voici un film AAA, ce n'est pas la première fois que je vous en parle si vous regardez régulièrement mes vidéos, mais cette fois-ci Red Notice avec Dwayne Johnson et Ryan Reynolds sortira officiellement dès le 12 novembre sur Netflix. Autant vous dire que la plateforme espère que ce film soit un gros succès et qui pourrait par la même occasion lui rapporter de nombreux abonnés. Dans ce film, un agent du FBI est forcé de faire équipe avec un voleur d'art le plus recherché de la planète pour coincer un insaisissable criminel qui a toujours un coup d'avance. Cette comédie sera accessible dès 13 ans. On Netflix. On reste avec Dwayne Johnson car vous pourrez revoir dès le 14 novembre le film de 2018 Skyscraper. Quand des terroristes s'attaquent au plus haut gratte-ciel du monde, un consultant en sécurité est prêt à tout pour sauver sa famille du carnage. Un film d'action accessible dès 13 ans. Next. By Harvey. On continue avec le back catalogue, les films Mission Impossible 4, Protocol Phantom et le numéro 5 Rogue Nation avec Tom Cruise seront disponibles dès le 14 novembre sur la plateforme. De films d'action et d'espionnage accessibles dès 13 ans. Netflix Hebdo. Voilà, vous savez tout, il ne vous reste plus qu'à faire votre choix parmi les nouveautés de la semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une 9e édition de Netflix Hebdo. Bon film, bonne série, et n'oubliez pas de liker cette vidéo et abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous, merci et à très vite pour une nouvelle vidéo.